Juste pour finir sur le scénario, il y a quand même un point, je sais pas s'il y a besoin de s'attarder dessus, mais je pense qu'il faut en parler vite fait. C'est que le film, c'est aussi une comédie et bah, personnellement, il y a pas mal de fois où j'ai ri sur certains gags, qui fonctionnent plutôt bien. Pour moi, notamment, il y a une scène qui m'a marqué niveau humoristique et on était mort de rire. C'est la scène justement où Mario et Luigi doivent s'occuper de leur, 1 job de plomberie avec un chien qui fout la merde, quoi. Et c'est très drôle, je trouve. Ouais. Ouais, cette scène, Je la trouve très oubliable. Elle est très, ouais. c'est très film d'animation générique d'Illumination finalement. Ouais, c'est ça, c'est une scène que j'ai vue 1000 fois puis qui est pas très intéressante. Par contre, moi, ce que j'ai aimé avec le chien, c'est à la toute fin. Tu sais, donc, quand ils ont gagné Oui, contre Bowser, oui. et t'as le chien en arrière-plan qui regarde les deux frères, puis qui est une espèce de. Ouais, vous avez fait du bon travail. Oui, oui, ça, ça oui, aussi, c'est oui. Tu vois, drôle, ça me effectivement. fait rire parce que. Ouais. Tu sais, Je suis cette d'accord, espèce je suis de. d'accord. Ça rend le truc Parce que encore meilleur, oui. Parce qu'en fait, je pense que ce qui rend quelque chose drôle, c'est surtout le fait que ce soit imprévisible, tu sais, le fait que ce soit. Mmh. Puis le retour du chien à la toute fin, tu t'attends pas à ça. Là. Je veux dire, le chien, tu l'as oublié. T'as passé tout le long du film, t'es dans l'univers du royaume champignon. Le chien, t'en as plus rien à foutre. Puis à la fin, il arrive et il dégage cette personnalité dans son regard qui est mémorable. J'avoue, Oui, oui, effectivement. t'as raison, t'as raison. Puis, mais tu vois, au début, moi, tu vois, le gag du chien, je trouvais qu'il s'étirait. Tu sais, le gag de Luigi qui marche sur le biscuit, puis le chien qui est fâché, je trouvais ça drôle. Mais après ça, l'espèce de bataille dans la salle de bain, c'était un peu exagéré. Là. Je trouvais qu'il étirait un peu la sauce. Je comprends l'argument, mais en vrai, moi, ce que je trouvais le plus drôle, c'était surtout le côté ça va de plus en plus loin, en fait. À chaque fois que je me Ouais, disais comment ils vont faire pour que ça empire encore plus, alors que ça aurait dû être simple, et bah à chaque fois, ils arrivaient à trouver un truc pour que ça empire et que ça devienne le plus drôle, un peu plus drôle. ouais. Je peux Mais comprendre que ça fasse pas rire tout le monde, mais perso, bah, j'ai trouvé ça cool. sinon, l'autre blague qui me fait hurler de rire, puis encore là, c'est genre, je vais le dire, puis ça aura pas l'air si drôle, mais c'est le côté complètement imprévisible. Euh, c'est un peu après qu'on soit introduit au Kong. Puis là, t'as le Kong qui transporte Mario et Luigi, pas Mario et Luigi, mais Mario et Peach vers Cranky. Il passe à travers la ville des Kongs. Et t'as le conducteur donc, qui mange une banane, qui lance Ah sa peau de oui! banane. Et là, Oui. et là, t'as quelqu'un en arrière-plan qui glisse sur la banane. Et là, qui dérape et qui explose. Oui, Putain, mais quelqu'un est mort dans cette scène! J'avoue. C'est vrai qu'il y a cette scène. Oh. Là, oui, ça, j'étais comme, putain, c'est super con, c'est super simple, mais ça me fait hurler de rire. je suis d'accord. Et bien sûr, le Luma qui est Le Luma. merveilleux. Oui, il est très drôle. Il est très drôle. Ça, je le reconnais. Donc, Luma qui parle comme Albert Camus, c'était délicieux. Euh, Même Ouais. si, à titre personnel, j'ai un peu de mal avec le personnage, je trouve qu'il sort de nulle part. Et pourquoi un Luma alors qu'on n'a même pas introduit Harmony ou les Galaxies. Je Parce que c'est reconnais qu'il est mignon. très drôle. Le but, c'est que le principe, c'est que c'est une étoile mignonne qui dit des trucs super sombres, tu sais, avec sa petite voix doucereuse. Tu sais, c'est ça. et en plus ça reste raccord en termes de quelle espèce de personnage ils auraient pu prendre pour faire ça. Ça reste raccord avec le lore parce que les Lumas ont ce rapport à la mort et le cycle avec leur transformation en planète et tout qui fonctionne du coup quand même Maintenant que tu le avec dis. le Luma qui attend désespérément de pouvoir mourir et de devenir quelque chose. Ouais, maintenant que Ouais, tu le dis, ça fait sens, effectivement. moi, j'aime trop le moment où ils s'en vont vers la lave, puis là, ça s'arrête, et Oui. là, Luma, il est déçu. Il est comme, non! Euh, Ah oui, il y avait ce gag là, comment j'ai fait pour l'oublier. Un autre gag qui nous avait fait exploser de rire dans la salle, c'était à un moment, il y a un Koopa qui, après que Bowser a déclaré qu'il veut épouser la princesse, il lui dit oui, mais si elle refuse, et là, direct, il se fait cramer par Bowser et il devient un Skullrex.
Ah oui, c'est Ça, vrai. pour le Le- coup, le sque- je m'attendais à ce qu'il s'énerve, il fasse un speech menaçant en mode je vais tous les défoncer, mais le fait qu'il le crame direct en disant ça, c'était tellement je- inattendu que nous a fait exploser de Mhm. rire. Parlant de Scalerex, je sais pas comment j'ai pu oublier ça, mais je sais pas comment ça rend dans les autres doublages, mais vraiment en français c'était incroyable. Le moment où ils sont à la scène du mariage et qu'il y a Peach qui dit à Bowser d'aller se faire foutre, et que t'as genre le gros, et que t'as juste le Scalerex qui a une voix auquel on s'attend pas, qui est en mode, et je trouve ça Qui est en extrêmement mode drôle. quoi? Ça a Personne. coupé, on n'a pas pu entendre. Ah merde. Le moment où t'as le gros silence parce que t'as Peach qui a rejeté Bowser et qu'il y a le Scalerex qui prend la parole avec une voix qui va pas du tout avec sa tête et qui fait oh la boulette. Ah. Personnellement, j'ai trouvé ce moment incroyable. Je sais pas, moi ça me dit rien, donc j'ai pas eu le même doublage. Donc, ça va. Et Oui, toi, je sais pas du tout Ça comment m'a est pas la marqué. VFQ, donc. en Ouais. plus de ça, il y a d'autres gars qui t'a marqué, toi, Fourtou, ou rien de particulier par Qui ont rapport à pas ce qu'on été dit? mentionnés. Que j'essaie de me souvenir. Je sais pas, après, il y a des trucs tout cons qui me font rire. Hein. Le moment au début où t'as Luigi et Mario qui ont leur premier poste et que t'as Luigi qui fait tomber son téléphone et que du coup t'as le téléphone qui est tout pété. Moi, je trouve ça drôle. Mais tiens, d'ailleurs, ça me tue. Vraiment, au moment où il y a eu la sonnerie de téléphone qui est le générique de la GameCube, j'étais vraiment le seul con dans la salle qui a trouvé ça super drôle. Mais oui, C'est- moi, tout le long du film, il a fallu que je me retienne de me tourner vers Dahu pour lui dire hey, ça c'est comme dans. Ça, c'est t'sais, genre, moi, à ce moment-là, tout ce que genre, quand ça sonnerait à jouer, moi, j'avais envie de lui dire c'est le jingle de la GameCube, mais je sais qu'elle n'en a rien à coller, là. D'ailleurs, honte sur moi qui suis un enfant de la GameCube, j'ai pas reconnu le jingle. Non, sérieux. Oui, j'ai pas tilté sur le moment, je sais pas comment j'ai fait. Non, non. Probablement parce qu'à ce moment-là, j'ai dû répondre, envoyer un message sur téléphone vite fait, et je pense que c'est à cause de ça que j'ai dû passer à côté, mais ça me choque que je l'ai pas reconnu. D'ailleurs, parlant de. Ça me fait penser. Je sais pas si vous aviez tilté aussi, mais genre, euh, la présence de Jumpman dans Ah, Brooklyn. si, je l'avais remarqué. J'allais en parler, le bootleg de Donkey Kong, du coup, avec le mec qui joue dessus. Justement, en fait, Oui, au départ, quand j'ai vu la borne d'arcade, j'étais en mode oh non, ils ont encore fait cette connerie. Parce que à titre personnel, l'idée de foutre le jeu en lui-même dans le film, je trouve que c'est quelque chose de très désagréable parce que ça te sort du film, même si c'est une petite référence à la con en arrière-plan. Pour moi, je me dis mais ça n'a rien à foutre là, c'est pas censé être là, c'est dans la diégèse du film. C'est comme s'il y avait le bouquin du Seigneur des Anneaux dans le film Le Seigneur des Anneaux. C'est un truc qui me dérange en fait à titre personnel. À chaque fois, ça me sort du film. Sauf qu'ensuite, je me suis rendu j'ai compte vu qu'il y ça. avait marqué Jumpman dessus et pas Donkey Kong. Ouais. Et là, je me suis dit, oh punaise, c'est malin. Bien joué, vous vous en sortez les gars, c'est un super hommage qui fonctionne pour le coup. Ah, et puis il y a Oui, il y a le kiff d'entendre le perso avec la voix de Charles Martinet. Je suppose que ça doit être lui aussi en VFQ, je pense, mais oui, oui, oui. le... Après, là, on s'attarde sur les références et sur le voice acting. Ça vous dérange si on en parle un petit peu plus tard de tout ça J'aimerais qu'on reste focus sur le scénario, s'il y a encore des trucs Je à pense dire. qu'on je sais pas si vous avez encore un truc à dire ou pas. Bah, moi, j'ai me fait le concernant, tour. non. Bon, bah, du Bah, coup, je si on n'a pense plus qu'on est rien bon. à dire, je propose qu'on passe Ou ça nous au. reviendra. Hein. Ok. Bah, je propose qu'on passe au voice acting avant de s'attaquer aux références, justement, parce que ça va être un passage obligé, ça, clairement. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du voice acting que vous avez eu? Donc, pour moi et Fourtou, ce serait la VF, et pour toi, Nanar, ce serait la VFQ. Ouais, écoute, euh, je sais pas de quoi avait l'air votre VF, mais je sais que moi, la VFQ, en fait, ils ont repris les doubleurs habituels des acteurs. Donc, c'est pour ça aussi que je peux me permettre aussi de juger un peu plus la version originale, parce que je pense que la version québécoise, les voix des personnages correspondent beaucoup aux voix de la version originale. Entre autres, la voix de Jack Black, c'est quelqu'un qui fait Jack Black depuis 25 ans, qui le double dans ses films musicaux et qui, entre autres pendant la chanson de Bowser, m'a bluffé à quel point il est bon pour imiter Jack Black.
Donc, puis c'était le doubleur, donc c'est le doubleur de Chris Pratt que je connais de Guardians of the Galaxy, de Jurassic World, etc., qui doublait Mario. Puis donc là, oui, je trouvais que ça collait plus ou moins. Peach, ça allait bien. Donkey Kong, c'était moyen. Luigi, c'était correct. C'est ça. C'est un bon, c'est un correct doublage. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Puis j'ai l'impression que dans le vôtre, c'était pas le cas. Parce que tout à l'heure, Alexo, t'as parlé, t'as dit Super Mario Brothers. Mais dans notre version, en tout cas, tout le long, il disait Bros. Et ça m'a tellement énervé. Je pense qu'il dit ça aussi. Je sais Ouais. plus du tout, pour être tout à fait honnête, ce qu'ils disent par rapport aux Bros ou Brothers. Je me rappelle pas là sur le moment. Je t'avoue que c'est pas un des En tout trucs cas. auxquels j'ai fait attention. Ouais, mais en tout cas, bref, ben, il dit surtout au début, là, parce que c'est le nom de la compagnie, là, mais il disait Super Mario Bros. T'sais, au lieu de Super Mario Bros, au moins. Oui, mais oui. Donc, je sais que, bon, par habitude, on dit Bros, là, mais moi aussi, là, je dis Bros, mais je me disais, au moins, dans un doublage, ils vont bien le dire. Puis en plus, c'est bizarre parce que ça détonnait, parce qu'après ça, il disait pas, mettons, il disait pas Bowser, il disait Bowser. Il prononçait vraiment presque à l'américaine. Fait que c'était un peu étrange. Il disait vraiment Bowser, Peach, Toad. Il disait pas Todd, il disait Toad. Et, mais Super Mario Bros. Fait que c'est un peu bizarre. D'accord. Ouais. Me concernant, pour ce qui est de la VF, déjà, petit truc, petite anecdote bête, mais il faut vraiment que j'en parle. J'applaudis la VF pour avoir bien appelé Todd Todd, parce que ça peut paraître évident et con dit comme ça, mais dans le film de 93, il l'appelle pas Todd, le personnage qui est censé être Todd. Il l'appelle Crapaud en VF. Oh mon dieu, là. Ce serait exceptionnel de faire ça en 2023 quand même, je pense. Ben Oui, oui. ça, effectivement, c'est pour ça que je dis ça en mode anecdote à la con. C'est déjà terrible Mais que ce soit arrivé en le, 93. le fait qu'il ait traduit Crapaud dans 93, ça m'a toujours crispé. Donc voir que le personnage se fait bien appeler Todd, c'est tout con, mais ça fait plaisir. Et du coup, pour en parler un peu plus sérieusement de cette VF, en vrai, je trouve que ça va. Elle est plutôt bonne, voire même peut-être supérieure à la VO en quelques points. Je dis peut-être parce qu'encore une fois, je me base sur les bandes annonces, mais je trouve que l'acteur qui joue Mario, le comédien qui joue Mario, il est parfait. J'ai rien à redire à son sujet. Il interprète à Super Mario. Luigi, Oui, c'est j'avoue. pareil. Peach, c'est pareil. J'ai vraiment quasiment rien à redire sur la VF. Il y a deux trucs cependant que j'aimerais souligner me concernant en termes de reproches. Alors, celui-là, c'est un peut-être. Parce que je l'ai vu que au cinéma et faudrait que je puisse comparer avec la VO sous une bonne qualité. Mais je trouve que la chanson de Bowser en VF ne rend pas aussi bien que dans mes souvenirs que celle de Bowser en VO. J'avais apprécié la chanson au cinéma, mais en rétrospectivement, quand j'essaie de me rappeler de la chanson et en la comparant avec celle de la VO, je trouve que ce n'est pas équivalent, que ça sonne un peu plus faux. Bah, je l'ai pas réécouté, donc je pourrais pas faire la comparaison. Pareil, ça m'est pas pendant le film, je trouvais que ça marchait bien. J'ai pas refait la comparaison entre les deux, et la dernière que j'ai entendue en date, du coup, c'est celle de Jack Black, donc je ne saurais pas dire. Il dit quoi en VF au lieu de Peaches? Il dit plusieurs fois Peach, et ensuite il dit Peachounette. Oui, exact. Ah ouais. Ok. Nous, ils ont pris ils ont remplacé par princesse. Donc, ça marche mieux avec le rythme de la chanson parce que en anglais c'est Peaches, 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 Peaches. Puis en VFQ, du coup, c'est princesse, 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 princesse. Hmm. Ouais. Ah, oui. D'accord, c'était malin. Et Moi, je pense que ça marche bien aussi. l'autre truc que j'aurais à reprocher à la VF, et ça pour le coup je le considère comme un vrai défaut, je suis désolé de m'acharner sur lui, mais c'est à nouveau le personnage de Kamek. Je trouve que la voix française ne colle pas du tout, et c'est à cause d'un truc tout con. Le personnage est doublé par le même comédien de doublage qui fait la voix de Titeuf, et ça s'entend.
Il a la voix de Titeuf pendant tout le film. Et ça m'a sorti du film. Et je trouve que cette voix ne colle pas du tout au personnage de Kamek. J'aurais plus vu un truc du genre un petit peu proche de la voix qu'il a dans les jeux. Quelque chose dans le genre oui, je suis Kamek, le méchant magicien. Préparez-vous à prendre mon sort. Et pas une voix genre Tchou, le naze. Enfin, je le fais très mal, Titeuf. T'aimerais peut-être la version de la VFQ dans ce cas-là. Moi, j'ai beaucoup aimé le doublage de Kamek dans la VFQ. Pour le coup, je suis pas du même avis par rapport à la voix de Kamek. Après, moi, je connais plus son doubleur pour ses autres rôles que pour Titeuf parce que je regardais pas. Si jamais, pour ceux qui ne le savent pas, je précise ça au cas où, c'est le comédien dont on parle, c'est Donald Renew. Voilà. C'est ça, j'oublie tout le temps son nom alors que je le reconnais partout. Mais c'est lui qui fait comment c'est Il fait Spider-Man par exemple. Alors oui, et qui fait Yunobo dans Breath of the Wild, je crois. Ah. Et pour le coup, je trouvais vraiment que ça fonctionnait bien. Hein. Je trouve que sa voix, honnêtement, elle ressemble pas mal à celle qui est en VO, et je trouve que ça correspond au personnage. Et, moi, c'est un doubleur que j'aime bien. Donc en plus, j'ai pas. Bon, il y a toujours ce côté, ça c'est avec tous les doubleurs que tu connais, quand tu l'entends, surtout avec lui, il y a une voix très reconnaissable. Même quand c'est un PNJ, je crois qu'à un moment, il y a un autre perso, un perso très secondaire, hein, pour qui fait la voix, et bon, forcément, je le reconnais tout de suite. Il y avait eu ça dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau, il y avait pareil, en plus de faire Yunobo, il a fait un garde Zora random, je l'ai reconnu direct. Je repense à la voix officielle de Kamek basée sur les bandes annonces, et effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que sa voix est proche de celle-ci, mais je sais pas, c'est vraiment le fait que sa voix ressemble à celle du personnage de Titeuf qu'il incarne dans le dessin animé qui me gêne. J'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est Titeuf qui parle et pas Kamek. Ouais. Bah, comme je te dis, moi, du coup, je suis quelqu'un qui a très peu regardé Titeuf et qui connaît ça que de trucs qui en parlent. Qui fait que bah je le reconnais d'autres choses, donc du coup je peux pas vraiment voir comment t'as la ref, tu vois. Mais... Moi personnellement ça m'avait pas dérangé, je trouvais que sa voix était nickel. Bah, tant mieux du coup. Ça doit dépendre des générations et des personnes qui ont regardé certaines œuvres en particulier après. C'est peut-être ça qui a joué effectivement. Bah voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le voice acting. J'aurais vraiment voulu voir le film en VO pour comparer et voir du coup ce que ça donnait, la performance de Chris Pratt. Il y a aussi, j'ai cru entendre dire que Cranky Kong, l'acteur qui le joue, était mauvais dans le rôle, mais je peux pas non plus le confirmer parce que bah j'ai vu aucun extrait en VO avec ce personnage, donc je ne sais pas. Pardon ? Dis-nous notre doubleur de Cranky, ça va, il gère. Oui, lui ça va, rien à redire en VF, je parlais de la VO. Oui, non, mais bien sûr, c'était juste un addendum. Ok, bon bah je crois qu'on a tout dit du coup sur le voice acting, du coup bah on va pouvoir passer aux références, et là bah il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Alors à titre personnel, j'ai vraiment pas fait attention aux easter eggs, moi je me suis surtout concentré sur l'histoire du film, du coup j'ai surtout repéré les easter eggs qui étaient au premier plan. Genre par exemple, bah truc tout con, mais tous les portraits des combattants de Punch Out dans le restaurant qui s'appelle le Punch Out Café, ça on peut tu peux pas le manquer, louper. Ah bah même pareil dans je trouve ça très intelligent d'avoir fait ces références-là dans la chambre de Mario, du coup, qui a tous les posters de jeunesse sans les jeunesses de sport là qui n'ont pas vraiment de série Nintendo attachée. Même pas que des jeunesses, très cool, ils jouent carrément à Kid Icarus sur la NES. Oui, non, mais je veux dire par rapport au poster surtout. Il paraît aussi qu'il y a également d'autres références, notamment le Blue Falcon qui serait là en tant que figurine, mais ça c'est le genre de truc justement auquel j'ai pas fait attention. Ah, vivement la sortie en Blu-ray où on pourra regarder chaque frame du film. Ah oui, là carrément, tu mets le film en en vitesse 0,25 pour pouvoir admirer le film dans son entièreté. Oui, non, les décors sont très très riches en référence. C'est vraiment, je te dis, c'est rare que. C'est pour ça aussi que c'est cool d'avoir vu au cinéma. C'est rare que j'ai autant les yeux partout sur l'écran quand je regarde un film. Il y a quand même un point sur lequel je félicite les références, c'est que j'ai pas trouvé que c'était des références en mode hey, t'as vu, on fait référence à ça, t'as vu, on le dit à voix haute qu'on fait référence à ça, t'as vu. Ils s'attardent pas
énormément dessus, je trouve. C'est vraiment des trucs en arrière-plan, ou alors on le dit une fois et c'est marre, on passe à autre chose. Ouais. Avant que tu dis, ce serait presque drôle une parodie où à chaque fois, genre, tu sais, un peu dans le même délire que les parodies de chansons où ils disent ce qu'ils font ou genre de truc. D'avoir un truc où à chaque fois que c'est la référence, ils le disent à autre, genre oh non, je suis tombé dans le restaurant de Punch Out comme dans le jeu Punch Out sorti sur NES. C'est presque drôle. Ouais, c'est effectivement. Mais c'est vrai, si on se renseigne, en tout cas, il paraît effectivement que le film est bourré de références comme ça. Pas mal, oui. Faut avoir l'œil, Ouais. quoi. Je sais pas, toi, si t'en as repéré d'autres, nanar, de références qu'on n'aurait pas citées. Non, puis je pense qu'honnêtement, on a parlé assez de références tout au long du podcast à travers les autres, nos autres conversations. Là. On peut citer aussi vite fait les caméos du roi Bobombe et du roi Boo, qui sont parmi les spectateurs de la cérémonie de mariage de Bowser, et qui Rip servent le pas à roi grand Bobombe, chose. d'ailleurs. Ouais. Il y Je en a un pense qui que sert quand même ça, vachement à mourir, donc. Oui, le ça roi Dahu, Bobombe est le seul qui explose. ouais, mais tu vois, ça c'est quelque chose que Dahu a pu remarquer parce qu'elle a joué à Mario 64 et Hmm. pratiquement juste le premier niveau. Donc, C'est chouette, c'est Euh, chouette. Moi, il y a un truc que je trouve particulièrement cool quand t'es fan de Mario avec ce film, c'est que ils se sont vraiment permis de faire des références à tout dans la timeline de jeu Mario. T'as mhm. autant des trucs qui sont très très vieux que des trucs qui sont très récents, et les voir Ouais, interagir, en vrai, c'est grave cool. Après, ouais, ça dépend aussi de certains trucs. Genre, par exemple, je crois pas qu'il y ait la moindre référence au Mario et Luigi, à Super Mario RPG ou encore au Paper Mario. Tous les jeux qui sont des spin-offs dédiés RPG, je pense, ils ont l'air d'avoir été passés sous le tapis. oui, ben évidemment, on parle quand même de la série principale, puis ça, Oui, c'est aussi des coproductions, là, c'est un peu différent, là, mais Oui, ça. c'est vrai, mais pourtant, ça les a pas empêchés de faire toute une partie du film qui est dédiée à Mario Kart. Et c'est pas Oui, dans le lore principal, sauf erreur de ma part, ça ne fait pas Après, partie de l'univers Super Mario. je pense que quand on pense à l'univers Mario en général, les deux trucs, enfin même, je pense que l'un des trucs qui vient le plus en tête, c'est l'univers Mario Kart finalement, qui est mhm, le côté très, bah, c'est un truc du coup qui a forcément avec le film, le mélange du côté très moderne avec en même temps les trucs très fantaisistes, que ça se voit dans du coup dans la façon dont la ville champignon qui est structurée. C'est un truc qui est avant tout très mécanique et tout, très ce système de niveau finalement, avec mhm, beaucoup de parties qui se débloquent. Hmm. Et je pense que du coup, mhm. ouais, quand on pense Mario, les premiers trucs qu'on pense, c'est comment Mario est dans Mario Kart et comment Mario est dans. Tu sais, on se dit, voilà, c'est pour ça qu'on dit Mario et Bowser, ils sont tout le temps en train de se battre, mais là ils font du karting, tu vois, c'est bizarre. Mais en fait, c'est parce que on associe ça comme le même univers, alors que les Mario et Luigi, ou les Paper Mario, surtout les Paper Mario, c'est un canon qui est quand même assez séparé Hmm. Oui, c'est vrai. par rapport au reste. Surtout qu'en plus, ça a été confirmé que c'était séparé via Paper Jam. Hmm. Mario et Ouais. Luigi Paper Jam, le cinquième. Je sais pas si Oui, vous voyez de quoi non, je non, parlais. t'inquiète. Ok. Si, t'inquiète. T'inquiète. Et d'ailleurs, on parle de référence, mais il y a une référence qu'on a totalement zappée. Enfin, on l'a mentionné vite fait, mais on s'est pas attardé réellement dessus. Je voulais m'attarder dessus parce qu'il y a un truc super cool concernant cette référence. C'est le caméo de Charles Martinet. Charles Martinet fait la voix de Ouais. deux personnages dans le film, et il y a un Bah, truc super Mhm. cool le concernant, c'est que il fait ce caméo en VO, mais il le fait aussi en VF. oui, bah justement, mais il y a un Je- truc que je voulais juste revenir brièvement par rapport à ça. Justement, quand j'ai vu dans les crédits, moi je pensais qu'il avait fait que bah, du coup Giuseppe, le Jumpman. Je l'avais pas du tout reconnu dans la voix du daron de Mario. Bah, ouais. ça on n'a pas l'air dit comme ça, mais Charles Martinet, c'est un excellent doubleur. Il est capable de Ah bah, faire de très nombreuses voix. Juste pour donner un exemple, peut-être un truc que tu savais pas, il a fait la voix d'un des dragons de Skyrim, si je dis pas de bêtises. ah, sans déconner. Non, Oui, effectivement, oui. je ne savais pas. Mais rien que le fait, tu sais, rien que le fait qu'il fait les quatre frères, enfin frères non, mais qu'il fait les quatre plombiers de la série, qui fait autant Wario que Mario et ça, tu vois quand même qu'il sait faire varier sa voix, tu vois. Hmm. Mhm. Wario et Mario parlent pas du tout de la même façon. Oui, exactement. D'ailleurs, il fait aussi la voix du père de Mario, pour ceux qui se demandent du coup de quel personnage il a fait, ainsi qu'un autre personnage qui s'appelle Giuseppe, mais je vois pas trop qui c'est par rapport Bah, à l'univers. comme j'ai dit il y a littéralement 2 minutes, c'est le personnage de Jumpman qui joue à l'arcade. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Désolé. Mhm. Et quelque chose à dire sur ça, Nana, ou sur d'autres références peut-être? Non, ça va. Ok.
Bon, bah, du coup, je crois qu'on a abordé tous les sujets qu'on pouvait aborder concernant ce film. Il reste juste un dernier point qui, à mon avis, est intéressant de discuter. Et c'est, bah, à quoi s'attendre pour la suite? Parce... Yoshi! Ben, Oui, Yoshi, alors, bah oui, voilà, il y a, Yoshi, il y putain! a- il y a deux trucs qui paraissent Let's évidents. go! Il y a deux trucs qui paraissent évidents, effectivement, quand on a regardé le film. Bah, déjà, Yoshi, l'implication du personnage de Yoshi dans le film. Mais également, peut-être les origines de Peach. Peut-être qu'ils vont utiliser ça pour la suite, ou alors qu'ils gardent ça pour un troisième film, voire peut-être un quatrième, un cinquième, on sait pas. Si plus on est fou, plus on rit, quoi. Dans 35 ans. Mais oui, effectivement, Yoshi, l'utilisation de Yoshi sera effectivement est avérée, mais je veux dire en dehors de ça, parce que le scénario, clairement, il va pas que se focus sur Yoshi. Euh, Oui, bah, c'est sûr. Déjà, un truc qui me semble confirmé de base, c'est le fait que Bowser ne sera pas le méchant principal du prochain film. Je doute qu'il réutilise Bowser une seconde fois, au vu de la situation dans laquelle il se trouve. Bah, finalement, bah, Ben, c'est une bonne question. Ça dépend. Enfin, genre, s'ils partent pour un truc qui se passe très centré Mario Galaxy, vu que c'est vu que c'est Bowser de base l'antagoniste de ces jeux-là et qui partage pas trop l'antenne, si je peux dire, avec un autre, je sais pas trop. C'est pour ça, à titre personnel, que je doute que Mm. Super Mario Galaxy soit ce sur quoi il s'inspire pour faire une suite, à titre Après, personnel. Ouais, je il pense y que a s'ils doivent partir sur dans Super Mario Galaxy, ce serait plutôt pour le 3 ou potentiellement un quatrième s'ils font un quatrième. le truc, c'est que si c'est pas Bowser qui revient, qui y reste? Genre, à mon avis, enfin, l'un des trucs les plus évidents, je te dis, enfin, par rapport aux méchants, parce qu'il y a quand même eu deux, trois autres méchants qui ont pris le contrôle durant vraiment un jeu, que ça, genre, voilà, s'ils étaient partis sur l'option ah, c'est un autre royaume qui est menacé, va, on va à Sarazaland et on intègre Daisy, tu vois, il y a Tatanga, mais personne se souvient de Tatanga et tout le monde s'en fout de Tatanga. ouais. Euh, et il n'y a pas grand monde d'autre, à part, genre, justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, genre Wario, qui est l'un des rares personnages autres que Bowser, qui a eu un rôle d'antagoniste et qui est relativement important dans la série. Sinon, il n'y a pas grand monde, Bah, finalement, pour remplacer Bowser. justement, malgré tout, moi, je m'attends à ce qu'ils utilisent un de ces méchants one-off. Euh, je sais que Tatanga n'est pas aussi populaire qu'un Bowser par exemple, mais ça me surprendrait pas qu'il l'utilise quand même. Mais pour moi, le méchant le plus probable qu'il pourrait utiliser, en fait, je pense qu'il y en a deux. Ce serait soit le personnage de Wart, du coup, qui est Je le savais que t'allais dire méchant ça. principal de Super Mario Bros 2, et ça me semblerait logique parce que bah, Super Mario Bros 2 c'est la suite de Super Mario Bros, et vu qu'on parle de la suite d'un film Mario, bah voilà quoi. Soit ce serait Wario du coup. Non, non, L'autre mais possibilité. Alexio, sois réaliste, là, Hmm. c'est sûr que c'est Bowser. Je veux dire, ça peut pas être autre chose que Bowser, comme Sonic, les films Sonic, ça peut pas être autre chose que Robotnik. Bah oui. Bah, il y a quand C'est même une. aussi. Il y a Puis, comme. puis, je veux dire, Sonic, ça terminait aussi comme ça. Robotnik était sur une autre planète. Tu sais, il était prisonnier de cette planète. Et qu'est-ce qui se passe au début du deuxième film? Il réussit à s'en échapper et à fomenter sa revanche. Alors, Évidemment que ça va être ça, Bowser aussi. j'apporterai quand même quelques nuances. C'est que la grosse différence entre Sonic et Mario, c'est que je crois pas qu'il y ait un seul jeu Sonic où Robotnik n'est pas le méchant principal, ou en tout cas Euh, en apparence. J'ai Ben pas oui. souvenir d'un seul jeu où Robotnik n'est pas en mode ah, c'est moi le méchant final, ou alors ah, c'est moi qui suis présenté comme le méchant final, alors qu'en réalité je vais me faire trahir par un méchant qu'on considérait comme secondaire. Là où pour les Mario, t'as quelques opus où Ok, justement ok, Bowser Alex, n'est pas le je méchant vais principal. t'arrêter tout de suite parce que, je, sans vouloir être méchant, c'est quand même un truc assez ignorant que tu viens de dire, mais il y a énormément de jeux dans lesquels c'est pas Robotnik le méchant, déjà. Surtout dans les dernières années. ouais, Euh, alors, je suis pas expert Sonic, mais rien que Metal Sonic, il a genre un gros rôle de méchant dans Heroes, non? oui. Je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple dans Heroes, on te dit pas que c'est Metal Sonic le réel méchant de l'histoire. Mm. On laisse sous-entendre que le méchant de l'histoire pendant la majorité de l'histoire, c'est Robotnik. Tu ne sais pas qui s'est fait trahir par Metal Sonic que
à la fin du jeu. Et encore, ça dépend du scénario que t'as pris. C'est Ouais, ça que mais je voulais dire par là. je veux dire, ok, mais il suffit. Ok, ça, au moins, c'est un jeu dans lequel il y a Robotnik, mais prends, je sais pas moi, Sonic Black Knight, là, machin, sur Wii, ou Seven Rings, machin, c'est pas des jeux avec Robotnik. Il y a pas eu Ah quoi? bon? Ou les. Moi, j'ai jamais joué, donc Dans je mes sais pas. Encore. souvenirs, il y était. C'est pour ça que je Ben, te dis ça. peut-être, mais c'est pas c'est certainement pas le méchant principal. Puis il me semble que non, le même. En tout cas, bref. Euh, c'est, tu sais, juste dans Black Knight, c'est une sorcière, machin, je trouve. Puis, en tout cas, c'est. Puis dans. Il y a aussi, je sais pas moi, je veux dire, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de méchants dans Sonic. Beaucoup, genre beaucoup. Tu sais, même si des fois, c'est Robotnik qui est quand même le méchant final, ça reste qu'il y a vraiment un catalogue de méchants beaucoup plus varié. Alors que Mario, ben, si tu restes dans, tu sais, à part mettons, dans les RPG, c'est toujours principalement Bowser, tu sais. Et ses alliés, c'est souvent ses sbires, donc dans les Ben jeux principaux. oui, Donc ben ils oui. Puis de fonctionnent toute pas vraiment façon, sans. même s'il y en avait d'autres, oui, il y en a d'autres. Oui, ça pourrait être Warp, mais quel intérêt ça aurait? Narrativement, ça en a pas. Marketingement, ça en a pas. Tu sais, ça va être Bowser parce que ça doit être Bowser. Puis parce qu'il y a d'autres choses à faire avec Bowser de toute façon. Puis là, ça pourrait être un film axé sur sa revanche. Puis C'est c'est surtout qu'à titre personnel, si je partais là-dessus, c'est parce que Bowser, je le voyais mal retourner directement en tant que méchant principal après une défaite pareille. Notamment, il est enfermé dans un bocal, pour rappel, à la ben oui, fin. puis Robotnik était enfermé sur une autre planète, puis il est revenu pareil. Ça Et change oui, rien, ça. Dans les 5 premières minutes, il peut se libérer de son bocal, là, c'est pas dur. Là. par rapport à ça, on sait pas ce qui est arrivé à Kamek, on sait pas ce qui est arrivé aux autres sbires Ben et tout. oui, voilà. N'importe qui pourrait venir libérer Bowser parce que il a quand même un culte, quoi. C'est son Ben oui, royaume, qui s'est Certes, fait humilier. certes, mais Et- si Bowser se fait libérer, ça veut dire que le château de Peach est envahi. Donc Ben ça, oui. ça arriverait Bah, dans les 5 premières minutes mec, de mec, film, mec. probablement. Si Ben oui. on part sur un Bam, film Mario Galaxy, le début du jeu, c'est le château de Peach qui se fait attaquer. Et on a du coup effectivement le Bowser qui, si il veut se venger, il monte le truc d'un cran quand même, tu vois. Ok, Genre, il se dit, oui, là là, en ça plus marche. il s'est fait miniaturiser et tout. Il se dit, ah ouais, tu veux miniaturiser, tu vas voir, moi j'ai pas réussi à conquérir un royaume, je vais te conquérir la galaxie entière. Et puis je vais littéralement lui donner la lune, quoi. Après, l'autre raison pour laquelle je partais sur un autre méchant, c'est parce que si on veut proposer un scénario différent de ce qu'a pu proposer celui du film original et potentiellement le développer un peu plus, ça me semblait aussi plus logique de proposer un autre méchant. D'ailleurs, je reviens juste là-dessus, j'avais parlé de Wario comme possibilité de méchant principal, mais en vrai, c'est une idée avec laquelle j'ai un peu plus de mal parce que je vois plus Wario en tant que méchant secondaire me concernant. Mais bon, peut-être Oui, que ce sera oui, pas le mais cas. c'est surtout, je pense que tout le monde n'en a rien à foutre de Wario. Tu sais, je veux dire, les gens, ils vont se déplacer pour aller voir Mario et Bowser. Tu sais. Pas pour aller voir Wart, dont personne. Personne je veux dire, les fans peut-être, mais c'est ça le truc, c'est que c'est plus juste un film pour des fans. C'est un film pour des enfants, entre autres. Des gens qui n'ont pas nécessairement grandi avec Mario. Et donc, ils doivent adapter, doivent quand même. Puis la présence de Bowser en tant que je veux dire, c'est quand même une figure trop emblématique pour le mettre de côté. Et puis, je veux dire, on se doute quand même. Qu'est-ce qu'il va faire, Bowser? Sinon, il va passer le reste du film dans son crise de bocal. C'est sûr qu'il va en sortir de son bocal. Là. Il va pas rester dans son bocal. Tu sais, donc, puis qu'est-ce qu'il va faire une fois sorti de son bocal? Il va comme faire la paix avec Mario et Peach, leur serrer la main, puis repartir. Non, ça j'ai pas dit le contraire. C'est sûr que c'est sûr qu'il va être un... Ça, j'ai pas dit le contraire. Je suis d'accord que Bowser fera son grand retour. C'est juste que je pense, à titre personnel, j'aurais plus vu faire son grand retour dans un 3e film plutôt que dans un second film. C'est ce que je voulais dire. Mais non, moi je pense qu'il va juste à chaque fois comme monter d'un cran, comme Fourtou le disait, un peu comme Robotnik, effectivement, dans le 2e film, où là, il y a son espèce de robot géant. Là, dans Mario Galaxy, justement, il y a un passage où Bowser devient gigantesque. Ouais. Hein? Donc, ça peut être ça facilement. Là. Puis, ils peuvent introduire. Mais moi, je pense aussi qu'ils vont être. Qu'ils peuvent, qu'ils pourraient et qu'ils doivent introduire les Koopalings.
Ou au moins Donc, Bowser Junior. Oui, Bowser ça, pour le Junior coup, aussi. si jamais Bowser fait son grand retour, c'est obligatoire le coup de faire débarquer les Koopa Links, voire peut-être Bowser Junior. Là-dessus, je suis d'accord. Et puis les gags du coup sur Bowser qui même comme dans les jeux du coup qui est toujours présenté comme un personnage cruel et tout ça, mais à côté c'est un bon père. Il y a un bon Un papa potentiel poule. comique pour le film. Oui. Là-dessus, je suis d'accord. Après, pour ce qui est de l'introduction de nouveaux personnages, les Koopa Links et Bowser Jr., si Bowser est de retour, c'est sûr. Je pense également que Wario et Waluigi débarqueraient dans une potentielle suite. Ça, à mon avis, c'est quelque chose de fortement Honnêtement, je pense envisageable. pas. En vrai, enfin genre ils auraient pu, Fortement mais envisageable. je trouve que la façon dont ils ont fait le film fait pas un setup pour ça. Genre s'ils arrivent, j'ai l'impression que ça fasse pas naturel, tu vois. Ouais. Là ça a pas l'air d'être la direction qui est choisie. Ouais. Non, je pense que Wario et surtout Waluigi, je pense qu'il y a peu de chances qu'on les voit dans Avec tout le cet plaisir que univers. j'adorerais qu'il soit au cinéma, tu vois. Mais... Bah après, en soi, Ouais, mais à l'heure actuelle, la direction vers laquelle la suite se dirige, elle est pas encore super claire, quoi. On sait qu'il y aura le Yoshi, mais c'est On très serait genre mince. Yoshi, ouais. Mais c'est très mince. Je mais vois pas, ils vont pas faire tout un scénario autour de Mario et il Luigi doivent pourrait. s'occuper de Yoshi. Moi, je pense que s'il introduisait Wario, ça serait déjà parce que t'es d'où il vient Wario là? C'est pas clair ça. C'est un humain. Il a des oreilles d'elfe là, donc c'est pas clair. Tu sais, Hmm. c'est comme comment t'introduis Wario et Waluigi avec ses grandes jambes genre tu sais comme il marche pas dans l'univers, genre il détonne trop. Une expérience ratée de Kamek, peut-être. Je parle dans la digeste du film, parce que après, dans les jeux, on sait que Wario, c'est Non, mais le cousin de. Ouais, Alors, mais ça, c'est pas il- officiel. Il y narrativement a. ils apportent rien aussi. Là. attends. Non, juste parenthèse par rapport à ce qu'a dit Alexio. Il y a pas justement un comique pas canon obscur où il y a Wario qui est justement une création d'une expérience ratée chelou. Si, exact, dans un comics allemand où il y avait eu ça. Est-ce que c'était un des trucs où il y avait genre le Dr. Light de Megaman? Si, Je sais qu'il si. y avait des crossovers Oui, bizarres. oui, Ah, oui, putain. c'est bien ça dont tu parles. On a exactement tous les deux le même truc en Ça tête. vient de revenir là. Mais je pensais pas à Ouais. ça quand je suggérais ça à titre personnel. Oui, c'est Ah, très probable, très peu officiellement, probable que ce si soit ça. jamais vous vous posiez la question, Wario, dans les jeux, il est considéré comme quelqu'un qui est juste jaloux de la popularité de Mario et qui a décidé d'essayer de l'imiter et de voler son château. Dans le comics dont je parlais un petit peu plus tôt, qui s'appelle Mario vs Wario, je crois de mémoire qu'il est le cousin de Mario et qu'il veut se venger de lui parce que bah il a passé un très sale quart d'heure avec Mario quand ils étaient plus jeunes. Voilà. Ouais, mais ça reste que de nos jours, Wario et Waluigi, c'est essentiellement des personnages de Mario Kart, Mario Party, etc. Là, dans les spin-offs. Là, Mm. à la limite, on pourrait les voir comme en personnages d'arrière-plan, peut-être. Là. Ouais, bah justement, Mais par rapport à ça, truc qu'ils auraient pu faire dans le fameux flashback avec bébé Mario et bébé Luigi, Mhm. le gamin qui aurait été chercher des noises à Luigi, ça aurait clairement pu être un bébé Wario ou un bébé Waluigi. Hein. ça aurait pu être drôle. Oui, Ouais. effectivement. Effectivement, Mhm. j'y ai pensé aussi à ça en voyant le film. Maintenant que tu en parles, c'est vrai. Euh, Ouais. et pour ce qui est de l'autre personnage que je verrais bien introduit dans ce film, notamment peut-être pour apporter un autre développement à Luigi, ce serait le personnage de Daisy, potentiellement. Ça me semblerait Ouais. logique, en tout cas On dans le voit, cadre d'une enfin, suite. le fait est que bah, du coup, si la suite sort en Galaxy, il y a des chances que Harmony, lui, vole la vedette et qu'il soit pas à deux introduits dans un même film. Ouais. Oui, ça, là-dessus, on est d'accord. Mais comme Puis dit, de encore là, mon je trouve que narrativement, Daisy apporterait absolument rien. C'est une deuxième princesse dans un autre royaume. Surtout qu'en plus, là, Peach, elle a une forte personnalité de badass Oui, qui, bah, c'est du coup, genre, et un exactement peu le ce qui a truc. distingué de Daisy à la base. Donc, C'est exactement le truc que Oui, j'allais dire, c'est que si jamais ils introduisent Daisy, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec? C'est ça le truc qui encore là, que je me surtout que, Daisy, demandais. c'est un sur- personnage aujourd'hui, c'est un personnage des jeux, des spin-offs. Hmm. surtout que C'est- si jamais ils introduisent, parce que je parlais genre, ouais, royaume voisin et tout, mais si jamais ils introduisent Sarah Zalland avec Daisy, bah, elle aussi, il faut qu'ils la fassent venir d'une autre dimension. Ouais, Du c'est coup, ça. Ça complique un peu les choses. Là. Hmm. ouais. Hmm. Remarque, ça pourrait aller avec le thème très espace de Sarah Zalland, mais c'est très peu probable qu'il ressorte. Déjà que c'est con, ils l'ont pas fait avec Odyssey, ils avaient prévu de faire des références à Sarah Zalland et ils l'ont pas fait alors que bah c'était un jeu quoi. Et donc pour le Mhm. film. C'est vrai.
Après, de toute façon, là, on peut que spéculer. Hein. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y Évidemment. aura Yoshi. Peut-être qu'ils Yoshi! reprendront comme partie du plot le fait qu'on ne connaisse pas les origines de Peach et peut-être que ça partira dans Galaxy. On n'en sait rien à l'heure actuelle, on peut que spéculer. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette partie, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait, vers quelle direction pourrait partir cette suite. Mais ça semble compliqué avec le peu d'éléments qu'on a. Mhm. Bah, surtout que oui, comme je disais, le film ne donne pas une. Il n'y a pas. Comme il peut avoir avec d'autres séries de films comme ça, il n'y a pas d'idée de. Il faut retourner au Royaume Champignon, puisqu'ils en sont pas partis. Donc. Ouais. Et c'est Oui. c'est con parce que justement, comme le truc que je disais, ça aurait pu ouvrir des trucs, tu disais, par rapport à Mario Bros 2, mais il y aurait clairement plus un moyen de. Pas un film complet, hein. Mais genre, tu sais, genre des petits courts-métrages, comme il y a pu avoir des courts-métrages spin-off pour les Toy Story ou quoi, un petit court-métrage de Mario qui est en train effectivement de rêver d'une petite aventure chez lui et puis qui se réveille à la fin, mais en fait il est toujours dans Brooklyn et il est pas au Royaume Champignon. Mais tu sais, genre, entre deux, quoi, ça aurait pu marcher. Mais Mhm. là, ils sont au Royaume Champignon, quoi. Scénaristiquement, il y aurait des personnes qui te diraient que finir un court métrage sur ah mais en fait c'était un rêve. Mais justement, pour un court, ça fonctionne. Pour un film complet, c'est non. Mais pour un court-métrage, ça fonctionnerait. Où le but, c'est juste de faire une petite séquence humoristique avec 2-3 références. Ça fonctionne, parce que bon, on s'en fout, c'est un petit court-métrage, quoi. Hmm. Mais pour un film, enfin, tu vois, si, du coup, si je te dis, Ça, c'est s'ils faux. font un deuxième film et qu'ils le font sur Mario Bros 2, bah, t'introduis comment Subcon? Genre. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire avec l'univers de Subcon en général, tu vois, à part Birdo qui ensuite a été réintroduit dans la série principale, on sait pas trop d'où elle vient non plus, et là, il y a encore un autre perso comme Yoshi, où on sait pas trop si c'est un perso ou une espèce et tout, c'est le bordel. Il y a que dalle dans, dans Subcon. Et puis les mascasses, ils ont déjà eu leur part d'existence dans les films, tu vois, ils ont pas besoin d'introduire les mascasses non plus. Mhm. Très cool qu'il y avait les mascasses d'ailleurs. Utiliser du coup le sniff it comme ça avec sa tête d'exécuteur, Ouais, c'est c'était trop. D'ailleurs, juste avant les mascasses, mais c'est quand Luigi. Moi, une de mes scènes préférées, c'est quand Luigi débarque dans une espèce de forêt, là, Ah et qui oui. est et la sortie de terre des Scolerex, genre comme des espèces de zombies, là, puis quelque chose En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette En scène. même temps, c'est des morts et, vivants, donc ça colle. et c'est ce qui rend encore plus drôle plus tard du coup dans le film, le gars que je mentionnais tout à l'heure, où Ouais, ça jure complètement sa voix de mec gentil là, ouais. avec le fait que ce soit un mort vivant. C'est vrai, c'est vrai. Oh la boulette. Ah, mais c'est pas genre une référence au dîner de cons, ça. C'est Je sais possible, pas. des fois ils glissent Oh des la boulette. références, mais ça peut être Oh la aussi boulette. ça peut être aussi inconscient. C'est genre c'est tellement ancré dans la Ouais, culture que mais hmm, c'est tellement. En tout cas, c'est une citation du dîner de con, là. hmm. Je sais pas si c'est une référence directe, là, mais en tout cas. Après, une autre possibilité maintenant que j'y pense, parce que justement on parle de ce passage, et en vrai, ça peut-être amener une autre direction pour la suite, ce serait de faire une suite qui reprendrait l'esthétique Luigi's Mansion. Ça peut être une autre possibilité. Vu qu'on s'est attardé sur Mario dans le premier film, pourquoi pas proposer un film qui s'attarderait un peu plus sur Luigi. Après, vu la façon dont ils ont introduit le roi Boo comme caméo, perso pas important, et puis surtout en plus, il y a un peu ce délire qui est rigolo, c'est que du coup, il est un peu timide, il est un peu. Et avec sa petite tête, tu vois, c'est pas le roi Boo hyper flippant des Luigi's Ouais. Mansion, tu C'est vois. vrai, c'est Déjà vrai. que ça n'a jamais été très clair, du coup, dans la série, qu'est-ce que c'est le délire avec ça. Mais. Pour juste deux persos différents. Dans Mouette Canon, c'est juste un imposteur. Voilà. Ah oui, carrément. Non, à mon avis, il y a juste plusieurs. Bah, Le pas roi Boo a représentation, été pas très détrôné. Le roi Boo était vrai. Non, mais à mon avis, c'est sûr, ça doit être juste qu'il doit avoir différents types de roi Boo à d'autres endroits, et puis c'est tout, quoi. Hmm. Non, Probablement mais pas grand-chose plus que ça. c'est genre une adaptation de Hamlet, là. Roi Boo est détrôné par son frère, il est encore plus cruel. Puis... Oh, mais imagine, attendez, on parlait de retour de Bowser, mais je rappelle que Bowser a canoniquement un frère. Le fameux Bowser bleu. Oui, c'est vrai. Dans le territoire de trucs qui n'arrivera jamais, mais que ce serait quand même drôle. D'avoir le Bowser bleu qui revient, là, ce serait limite rigolo. Le Bowser bleu, c'est dans quoi, ça? C'est dans The Lost Super Mario Level. Bros. De Lost Level.
Oui, le Bowser qui est tué juste avant le vrai Bowser à la fin, visiblement. D'après certaines sources, notamment des descriptions de Smash Bros. Donc bon, on est sur un haut niveau de canon là. Ok. C'est qui disent que c'est son frère. Et c'est Intéressant. rigolo. Moi j'ai ce petit de canon que du coup, vu que il a été tué à ce moment-là, avant le combat contre Bowser et qu'il a pas été tué avec la hache et tout. J'aime bien l'idée que ce serait lui, le Bowser squelette qu'il y a dans les Mario Sport, qui est censé être un personnage différent de Bowser. Je trouve ça rigolo. Ah, ouais, Oh, intéressant. belle théorie. Ça pourrait marcher, effectivement. Mais après, bah là, je vois pas ce qu'on pourrait ajouter de plus. Je pense qu'on a tout dit concernant le film, à moins qu'on ait oublié un truc. Non, je On a pense beaucoup que. parlé. Je Seul truc pense qu'on a qu'on pas a trop... fait le tour. Bah, Le du seul truc qu'on coup, n'a pas trop mentionné bilan. par rapport à la suite. Ah, Attends, Alexis. pardon? Désolé. Le seul truc qu'on n'a pas mentionné par rapport à la suite, du coup, on a juste parlé de la suite des films Mario. La question, c'est est-ce qu'ils vont ou pas sortir d'autres franchises comme ça avait déjà été discuté à la sortie de Détective Pikachu par rapport au film Zelda, au film Smash Bros et tout. Si leur intention d'adapter d'autres séries ou si ça va se cantonner à Mario, en tout cas pour l'instant. Alors, à mon avis, il y a de grandes chances que ça se fasse, hein, vu le succès qu'a le film actuellement. On s'est pas beaucoup attardé là-dessus, mais à l'heure actuelle, le film Mario est le film d'animation qui a engendré le plus d'argent. Et il a même battu le record détenu par La Reine des Neiges 2. Eh ben. Donc, Ouais. Mais c'est un succès colossal. ouais, ben, je pense qu'un film Zelda, c'est inévitable éventuellement. Ce serait grave cool. Clairement. Après, pour les autres, je pense que c'est plus. Je veux dire, comme autant j'aimerais énormément un film Metroid, autant c'est peut-être pas ça qui va attirer les gens dans le cinéma. Oui, bah, je suis du Il même y avis. a une seule autre série qui a à peu près le même niveau d'imprégnation dans la culture populaire chez Nintendo, à part Mario puis c'est Zelda. Donc, à part Zelda, honnêtement, je vois Fire pas. Emblem. Peut-être Kirby à la limite, mais honnêtement, je doute que ça ait le même Mais niveau de Kirby, culte. puis Kirby, il y a déjà une série, puis Kirby, je en sais pas si trop film. ça marcherait, parce qu'en plus, vu que Kirby, en plus, ça, c'est un protagoniste muet, et que là, on peut pas y faire grand chose, je pense. Genre, T'es- Kirby qui parle, je pense que ce serait un peu maudit, mais. Bon, après, techniquement, Mario, il est muet hein, dans les jeux. Techniquement. Ouais, non, mais. Oui, mais Non. techniquement, non. Au contraire, Il est- Mario, on l'a déjà il y vu a- parler plein de fois. Quand je veux dire Oui. techniquement, c'est il parle pas Oui, mais je veux dire. comme un exemple de personnage de jeu vidéo qui parle comme Nathan Drake dans Uncharted. C'est ça ce que je voulais dire. Non. Ce que Pour tu veux dire, comparer c'est qu'il n'y a avec. pas vraiment, il y a pas de gros dialogue, mais déjà, t'as Luigi qui était très verbeux dans les Paper Ouais. Mario. Et même dans la série principale, hein, dans les Mario Galaxy et Mario Odyssey, c'est un PNJ, donc il parle. Luigi's Oui, Mansion c'est aussi, vrai. d'ailleurs. Dans le premier, il parle. Non. Si, dans le premier, quand tu utilises le truc d'observation là pour essayer de trouver comment on dit déjà, les points faibles des fantômes supérieurs, ou alors pour observer le décor, quand tu utilises la Game Boy Camera pour cet effet, Luigi parle, Ouais. il dit des trucs par rapport aux observations. Mais c'est vraiment la seule Ok, fois où il parle dans Luigi's non, mais Mansion. attends, mais déjà, faut essayer de distinguer parce que là, tu disais que Mario parle pas, mais si on prend en considération juste le fait de dire des phrases, ben, juste dans Mario versus Donkey Kong sur Game Boy Advance, Mario, il parle beaucoup. Ah. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu, là, mais C'est le il y a seul des, Mario vs Donkey Kong auquel j'ai pas joué, avec celui qui était exclusif à la 3DS et qui était en 3D. ouais, mais en tout cas, il fait vraiment, en tout cas, il fait des phrases. D'accord. Oui, mais c'est pas juste here we go, let's go, là, tu sais. Mais Kirby par rapport à pour reprendre un exemple de personnage qui est vraiment pas mal, enfin plus muet que Mario dans les jeux Nintendo, tu vois, un Link qui parle, c'est envisageable, tu vois. Surtout qu'en plus c'est un personnage qui a beaucoup d'exemplaires différents et tout. Là où Kirby, ben, même dans la série animée, il parle pas, il fait des poyos. Donc, et c'est d'autres personnages qui sont là pour lui servir de support et de prendre le rôle des persos qui parlent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages originaux dans la série. Puis même Link, tu sais, là en ce moment, je suis en train de lire le manga adapté de Twilight Princess. Puis, putain, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il parle, mais beaucoup trop. Ah bon? Il y a tellement de personnalités différentes, là, c'est n'importe quoi. Not my Link.
J'ai le tome de Majora's Mask et Link to the Past qui attend d'être lu là sur mon bureau depuis quelques années, faudrait que je le lise. Ah ouais, Honnêtement, on n'est pas de ben. grande attente pour ce manga parce que pour l'avoir lu, j'étais extrêmement déçu. C'est trop court, ça va trop vite. Il aurait le manga de Majora's Mask aurait Ouais, mérité ben. beaucoup plus de développement. Celui de Link to the Past passe mieux, je trouve, parce que comme il n'y Bof. a pas non plus énormément de développement, si je dis pas de bêtises, dans le jeu Ben, original, il y avait de quoi faire avec le manga. ils ont tous le même défaut que on dirait juste des résumés de l'histoire, tu sais. Puis c'est ce que c'est. Je veux dire, c'est un tome pour raconter tout un jeu. Évidemment, tu as plein de scènes qui s'enchaînent un peu de façon random. Twilight Princess, c'est un peu différent parce que c'est 12 tomes. Fait que Oui, Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est- ça dépend pas aussi des Zelda, parce que de mémoire, il y en a qui font plus d'un tome. T'avais parlé de Twilight Princess, mais je crois également qu'Ocarina of Time, il fait Ouais, deux ben, tomes. ouais, un ou deux tomes, là, je veux dire, ça change pas grand-chose. Au final, c'est quand même très court, là. Mais c'est quand même différent de Twilight Princess. J'ai quand même l'impression de lire un vrai manga avec des personnages qui sont moindrement développés, tu sais. Mm. Alors que Euh, Ocarina of Time, quand je l'ai lu, j'avais juste l'impression de lire une espèce de résumé Wikipédia. Là, tu sais, Hmm, Je pense effectivement. que si jamais ils décident d'adapter les Zelda en film, je suis pas sûr qu'ils prennent le parti d'adapter directement un jeu. Je pense que ce serait mieux, en tout cas pour rien que pour la structure narrative, je pense que c'est mieux qu'ils partent sur un nouveau truc Oui, avec Oui, ça Zelda, c'est parce que clair et net. et si tu te retrouves, ça rend si plus t'adaptes, acceptable le fait qu'il parle aussi de faire oui, ça. Hmm. déjà, ouais. Et puis même du coup, ça évite de se retrouver avec parce que vu adapter un jeu avec une structure de donjon et tout pour que ça fasse pas bah, pour que ça fasse pas jeu vidéo en film, quoi, tu vois. C'est Mhm. pas. Faut Ouais. faire autre chose, sinon. Hmm. Ben oui, je suis d'accord. Puis, en fait, c'est le grand avantage que la série Zelda a, que chaque jeu, ou à peu près, c'est une nouvelle légende, c'est une nouvelle histoire. Oui, bah oui. Tu sais, donc, Il y a même des jeux qui ont. Il y a des jeux qui ont même pas Ganondorf et qui font leur truc dans leur coin. Oui, oui, c'est exactement. ça. Alors Même avec que, l'époque avec Vaati et tout, ils T'en se as d'autres qui prennent vont pas des. s'attarder sur Ganondorf, mais sur Ganon. T'en as encore qui vont s'attarder sur des méchants Oh, ça va être inédits. ça. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. alors que si tu fais une adaptation de Metroid, t'es déjà un petit peu plus limité à un Mm. univers spécifique. Tu sais, donc, Hmm. c'est ça. Oui, effectivement. Après, cela dit, ça pourrait ne pas les empêcher, malgré tout, de faire des adaptations de jeux pas forcément ayant le même niveau de culte, mais qui pourraient potentiellement donner des bons films. Euh, Moi, je veux le film Ice Climbers. Alors, perdu dans la neige, là, à monter la montagne et essayer de pas crever entre temps. Petit film de survie. je suggérais ça surtout parce que tu as certains jeux, justement, ils peuvent offrir une certaine liberté d'adaptation, parce qu'il n'y a pas énormément de contenu. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen de prendre des licences moins connues pour faire des trucs avec. Ça me semblerait Mm. pas déconnant en tout cas. Par contre, il y a vraiment un truc que j'espère qu'ils vont éviter de faire à tout prix, c'est commencer à créer un Nintendo Cinematic Universe. Ça, j'espère Ouais. vraiment qu'ils vont pas tomber dans ce travers parce que Allez, film Smash Bros, mon gars. Attention, les Avengers. Non, mais arrête, moi, c'est moi. Non, mais écoute, s'il faut un film Super Smash Bros, genre, je vais mourir. Là. Ça va être jubilatoire. ce serait jubilatoire effectivement, mais j'aurais juste l'impression qu'en fait, que en fait, la peur que j'ai s'ils font un Nintendo Cinematic Universe, c'est qu'on se retrouve dans la même situation avec Marvel où les idées créatrices ne pourraient jamais être mises en Mais non, mais place. là, ça, Et je sais que ça peut paraître ridicule que je dise ça pour un film Mario, mais comme je l'ai dit, ils l'ont joué safe pour le premier, mais je pense que maintenant, pour une suite où on s'attend à ce qu'ils fassent mieux, ils essaieront de faire quelque chose de plus travaillé au niveau du scénario et de laisser passer peut-être un peu plus de liberté. Et du coup, j'ai vraiment peur que s'ils commencent à mettre en place un Nintendo Cinematic Universe, ça parte totalement à la poubelle et qu'ils fassent que des trucs qui sont censés safe, sans aucune saveur. Là, pour le coup, c'est ouais, vraiment ce je qui me pense fait peur. Parce qu'on que est. autant le dire de suite, si pour la suite on a le même problème de scénario simpliste, là par contre, je pense pas que je serais aussi comment dirais-je, aussi tolérant avec cette suite. Mhm. Mais bon, de toute façon,
On n'en sait rien pour le moment. Hein. Oui, c'est Oui, pure clairement. spéculation. On reste Wait totalement and sur de la see. spéculation. J'essaye de réfléchir malgré tout quand même pour voir au niveau des licences qu'est-ce qu'ils pourraient adapter en plus d'un film Zelda. Il y a bien, je crois qu'ils avaient parlé d'un potentiel film Donkey Kong aussi à un moment. Ouais, ben ça, je pense qu'honnêtement, ça risque d'être la suite logique aussi, là, de faire un film centré sur Donkey Kong, mais bon. Et qui serait Après ça. le truc, c'est du coup, s'ils font un film sur Donkey Kong, il sera probablement dans la continuité du film Mario, parce que je les vois Oui, mal ben c'est ça. introduire le Oui, film ça pour pour avoir le un coup, autre Donkey c'est Kong clair à et côté. net. On va voir ce qu'ils font avec ça. Ah, King K. Rool au grand écran, j'avoue, ce serait stylé. Oui, Oh, mais oui. et pas que King K. Rool, il y a plein de trucs qui pourraient être J'espère cool. que lui aussi il va chanter. Putain. Non, mais il chante déjà en plus dans la série. Oui, je sais, c'est pour ça que Non mais je- il c'est- faut absolument qu'il y ait un rap entre Donkey Kong et King K. Rool, juste pour la vanne par rapport au fait qu'il y ait ce dessin animé là où il chantait tout le temps. Bon. Et après ça, Euh, bah, est-ce qu'ils feront un film Yoshi, un film Luigi, un film Peach, un film Todd calme-toi, là, calme-toi. Là. Calme-toi. Aucune idée. Ok, ils ont fait un film, là, on va laissons leur. J'attends Le le temps de film, souffler un petit peu. j'attends le film Birdo perso. Bon bah je crois qu'on a tout dit là. Je vois pas ce qu'on pourrait a tout ajouter de dit. plus par rapport au film. Rien. Une idée, quelque chose dont vous voudriez parler de dernière minute, nanar, fourre-tout, à tout Non, hasard? non. Non, Je bah, suis allé, on là. a bien parlé quand même, je pense. Ça Ok. fait peut-être fucking 4 heures, là. On peut plus. 3 techniquement, bientôt 3. Ouais, mais non, ça fait 3h30. Pas d'après mon enregistreur. Pour en tout cas ce qu'on On a, enregistre à l'heure actuelle. on a commencé à. Ben, ok, ouais, c'est parce qu'on n'a pas commencé à 1h pile, ouais, ça. Du coup, bilan, est-ce qu'on recommande ce film à aller voir au cinéma? Ou à acheter en Bon, Blu-ray ou oui. de manière alternative? Oui, Piratez-le. personnellement, oui. Pardon, nanar? Je recommande le piratage. Je ne cautionne pas ce qu'il dit, je veux pas que ma vidéo soit censurée, venez pas chez moi s'il vous plaît, c'est lui qui a Ta dit ça. vidéo sera pas censurée pour ça. Là. Tu peux pas censurer pour ça. Là, ça. Non, bah moi je recommande aussi, hein, je pense que même en mettant le fanservice en compte, je pense malgré tout que ce film peut être profitable pour tout le monde et que bah, tout le monde peut apprécier. Sauf vraiment si vous détestez Mario, mais bon, est-ce qu'il y a des Ouais, gens si qui tu détestes détestent Mario, c'est Mario? pas un film Mario. Oui, voilà. Avant de conclure, est-ce que vous voulez est-ce que vous avez un petit projet à présenter? Est-ce que vous avez des projets à partager à notre public potentiellement? Non plus. Nope. Non. D'accord. Bon bah ce fut rapide. Drôle de question. Et bah ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ce podcast avec vous. Peut-être qu'on en fera d'autres si bah, ça vous dit. Peut-être. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, si vous regardez ça la nuit, si c'est ailleurs, je vous souhaite une bonne journée. Ça m'a fait plaisir en tout cas de refaire un format vidéo avec des copains notamment. C'est toujours cool. Et bah, je vous souhaite, en tout cas, je vous dis à bientôt. Et bah, ciao. Ciao. C'était Ciao. nul à chier comme intro, comme un outro. Je suis vraiment nul, hein, ma parole. Est-ce que c'est pire que l'intro, Fourtou? C'est quoi ta conclusion là-dessus? Ça peut Ça peut- difficilement être pire que l'intro. Ça peut pas être que l'intro.